Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler planification de votre saison sportive, comment réussir votre saison sportive en planifiant correctement vos objectifs. Et cette fois-ci, on va passer caméra derrière l'épaule dans une vidéo où c'est que je fais la planification d'un membre du club privé Running et Trail. Donc, bien sûr, cette vidéo fait partie du programme Je planifie comme un pro. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les 3 bonus cadeaux si vous rejoignez le programme Je planifie comme un pro. À très vite. Bonjour Fabien. Alors voilà, j'espère que tu vois bien sur la photo le calendrier que j'ai fait en fonction de ta prévision de course. Sinon je le scannerai et je te l'envoie par scan. Donc voilà comment il se présente. Grosso modo, je t'ai fait les différentes couleurs. Donc je suis surtout parti de ta compétition principale que tu m'as mis ton triathlon du 17 juin, hein, un triathlon M. Donc pour ceux qui vont peut-être voir cette vidéo, c'est 1,5 km natation, 40 vélos si mes souvenirs sont bons, et 10 km de course à pied. Donc très important, tu as la préparation spécifique qui est juste avant et qui commence en fait fin mars, en sachant très bien que dans cette préparation spécifique, les 15 derniers jours de la préparation spécifique, donc du lundi 4 au vendredi 15 juin, donc tu es en préparation spécifique, affûtage pardon. Donc durant cet affûtage, il faudra réduire l'entraînement surtout sur la base du volume. Les membres qui ont accès à la formation Je planifie comme un pro ont la vidéo pour voir cela. Donc c'est là que tu vas réduire soit le volume, soit l'intensité, et aussi réduire le nombre de séances, hein. Et donc tu m'avais parlé des compétitions pour le dimanche 27 mai de mémoire, c'est un trail, et pour le 8 avril également. Donc ces deux compétitions, tu peux effectivement les faire, il n'y a pas de souci à cela. Adapter ton entraînement, bien sûr, surtout la semaine d'avant mai, et garder la dernière semaine de mai, début juin pour l'affûtage, pour l'entraînement normal, quoi. Parce qu'après tu enchaînes avec l'affûtage. Donc il faudra prévoir un petit peu de repos avant ce trail-là, dans la semaine qui précède au mois de mai, avant le 27. Et donc voilà, donc là c'est bon. La préparation générale qui est en rose ici se déroule normalement. Tu as une compétition le 21, le dimanche 21, tu pourras la faire, et ainsi que le 11 mars, il n'y a pas de souci à cela. À adapter, bien sûr, mettre des jours de repos avant et après tes deux compétitions. Ensuite, il y a la compétition le 12 août qui est un deuxième triathlon M, censé être ton deuxième objectif. Alors, c'est là que ça se complique un petit peu au niveau de ta programmation. Tu as 15 jours derrière, moi je te conseille de régénération avec une semaine de coupure totale. C'est-à-dire pendant cette semaine tu ne fais aucune activité sportive, hein, ça va te faire ta coupure, hein. On sait, ceux qui sont justement dans le programme Je planifie comme pro, ils savent que au-delà d'une semaine, 15 jours de coupure totale, ce n'est pas bon du tout, hein. La coupure annuelle n'est pas bonne. Donc une semaine de coupure totale, tu ne vas rien perdre, au contraire, ça va te permettre de te régénérer. Pendant ce temps-là, tu peux faire un petit peu de stretching, par exemple, massage, récupération par extrostimulation, bain, sauna, tout ça, hammam, donc voilà, rien du tout. La deuxième semaine de régénération qui va du lundi 25 au samedi 30, hein, ou jusqu'au 1er juillet d'ailleurs. Ici, tu vas recommencer à faire surtout des activités portées, natation et donc vélo, mais sans forcer, sans aller me faire des sorties de 2 ou 3 heures dehors, sorties d'1 heure au maximum, tout ça juste pour faire tourner les jambes, ce sera très très bien. Donc normalement, quand on fait un trail, moi j'aime bien passer une troisième semaine de régénération, là que tu vois, j'étais mis début juillet en bleu ou en jaune pour attaquer la préparation spécifique.
Comme tu fais un triathlon et que le triathlon généralement on récupère beaucoup mieux que sur un que sur un trail ou sur une course sur route, comme un marathon ou comme un semi, je pense qu'on te peut attaquer directement la préparation, une préparation spécifique. Bon, ça va être une préparation très courte, hein, vu le délai qui est imposé, mais ça te fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de préparation, avec une semaine avant qui sera quand même une semaine d'affûtage, hein. Donc ça nous laisse placer 4 semaines, une semaine de juillet, donc la première semaine de juillet du 1er au 7, où tu vas tu vas augmenter en préparation spécifique, où c'est que tu vas augmenter tes entraînements, mais sans être encore à 100% dans tes entraînements. Et puis après, on enchaîne avec 4 semaines assez intensives, une semaine d'affûtage du lundi 6 au samedi 11, où c'est que on va réduire l'entraînement sérieusement là, et ton deuxième triathlon qui est là. Je pense que c'est jouable à bien calibrer les séances d'entraînement. Et ensuite, la prochaine compétition, donc c'est le 14 octobre. Et là, je pense que c'est un trail, distance correcte. Donc, je pense que là derrière, on peut placer 3 semaines de récupération pour avoir avoir une bonne période de régénération. Donc, une semaine de récupération totale également, bien sûr, et 2 semaines de régénération avec une première semaine, avec une deuxième semaine qui va correspondre en fait à peu près à la deuxième semaine que tu as fait au mois de juin, avec que des sports portés, natation et vélo, en quantité raisonnable. Et ensuite, on passe à partir de la troisième semaine, dernière semaine du mois d'août, troisième semaine de régénération, où c'est qu'on va placer également de la course à pied. Et donc après, on enchaîne avec une préparation spécifique sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semaines pour ton objectif du 17 novembre, avec une préparation, une course le 14 octobre. Donc là, on est parfait dans l'idéal. Et derrière, donc, bon, on se trouve de nouveau ces 3 semaines de régénération avec une semaine de coupure totale. Et après, tu peux repartir sur des semaines de préparation générale autour des programmes de comment courir plus vite. Alors voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à le faire, hein. Je vais le mettre aussi sous format vidéo, ce sera peut-être plus simple pour les membres qui voudront le regarder. Et donc voilà, donc si tu as une question, n'hésite pas à le faire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Alors maintenant que nous venons de voir une planification, un exemple de planification, pourquoi le meilleur plan du monde d'entraînement ne sert à rien si vous commettez l'une de ces 4 erreurs. Alors, vous pouvez avoir le meilleur plan d'entraînement, hein, que ce soit un plan d'entraînement payant ou même gratuit. Il sera nul pour vous, il sera inefficace pour vous si, le premier point, vous ne vous évaluez pas. C'est-à-dire que si, avant de commencer ce plan d'entraînement ou régulièrement durant votre saison sportive, si vous ne faites pas des tests VMA ou des tests de fréquence cardiaque maximale également, faites différents tests qui sont proposés, hein, comme nous verrons plus tard, avec notre application à taille humaine, on peut vous évaluer à travers différents tests, et notamment les tests VMA pour les coureurs à pied, pour les trailers également. C'est très très important de s'évaluer régulièrement, 2-3 fois dans l'année par exemple, c'est une bonne moyenne. Si vous ne vous évaluez pas, si vous attaquez un plan d'entraînement sur de la théorie, c'est-à-dire que si vous prenez un plan d'entraînement et que vous estimez votre niveau par rapport à l'année précédente, par rapport à une autre course que vous avez faite, ou parce que vous pensez que vous valez tel temps sur 10 km, sur semi, sur marathon, vous allez droit dans le mur. Donc il est très très important de s'évaluer et de s'évaluer régulièrement. On revoit arriver très régulièrement des athlètes à travers le coaching qui ça fait déjà 2-3 ans qui ne se sont pas évalués et qui prennent un plan d'entraînement après et qui nous disent je comprends pas, quand j'ai pris un plan d'entraînement d'un tel ou d'un tel, ça n'a pas marché pour moi. Donc très très important de vous évaluer régulièrement. Également, si vous avez l'habitude de rajouter de nombreuses compétitions, il y a certains coureurs ou coureuses qui rajoutent des compétitions toutes les semaines. Peut-être pas à la période de l'année, en janvier, février, il y a beaucoup moins de compétitions, mais à partir de mars, on commence à avoir des compétitions régulières toutes les semaines. Et là, on voit des coureurs qui, à la place de faire un entraînement, rajoutent une compétition. Il faut savoir qu'une compétition, il y a du stress.
de la nervosité et aussi une dépense énergétique et une dépense musculaire qui est très importante, beaucoup plus qu'un entraînement, parce que en général on se motive pour finir devant un copain ou parce qu'on porte un dossard, donc on est motivé pour donner le meilleur de soi-même. Et enchaîner des compétitions comme cela, c'est préjudiciable parce que votre corps n'aura pas le temps de se reposer, il n'aura pas le temps non plus de programmer, on n'aura pas le temps de programmer de nouvelles séances d'entraînement pour être au top, et vous irez de déception en déception. Alors je parlais des coureurs qui rajoutent des courses individuellement, mais il y a aussi le problème si vous êtes en club ou en association, un club, surtout un club où c'est qu'on a tendance à vouloir participer, où on nous oblige entre guillemets un petit peu mentalement à participer à plusieurs compétitions dans la saison, dans l'année, alors que finalement ce n'est pas votre objectif principal est une autre course, et du coup là aussi ça va vous être préjudiciable. Donc il va falloir bien sûr, à travers une programmation annuelle et à travers le plan d'entraînement qui en découle, trouver le juste milieu entre participer aux compétitions et se préparer correctement en vue de son objectif principal. La troisième erreur, c'est si vous ne respectez pas ces 4 grandes périodes de l'année. On l'a vu dans la première partie de la vidéo, c'est que je présentais un plan, une planification annuelle pour un membre du club privé Running Trail. Et donc là, on peut voir qu'il y a 4 grandes périodes à respecter dans la saison. Et ces 4 grandes périodes, c'est tout simplement la première période, c'est la période de préparation générale qui dure entre 2 et 4 mois. Vous avez ensuite la préparation spécifique. Alors là, ça va dépendre bien sûr de si vous participez à 10 km, un semi ou un marathon, mais en général, on part entre 10 et 16 semaines de préparation pour un objectif précis. Il y a la période d'affûtage qui rentre également dans cette période de préparation spécifique. Et la 4e période est tout simplement la régénération, c'est-à-dire après la compétition ou après un cycle de 2 ou 3 compétitions. Vous régénérez correctement et notamment en prenant le temps de bien récupérer après vos compétitions, en mettant par exemple des massages, des séances d'ostéo, de kiné, des stretching, et en oubliant un petit peu la course à pied, mais pas totalement, parce que j'ai tourné une vidéo dernièrement pour vous expliquer pourquoi, avec des preuves scientifiques à l'appui, la coupure annuelle totale comme celle qu'on voit dans beaucoup de sites internet qui dure 2, 3 voire 4 semaines est totalement inutile. Donc respectez bien ces 4 grandes périodes également. Et le dernier point, j'en ai un petit peu parlé, si vous manquez votre affûtage, ça sert à rien de bien s'entraîner, d'être régulier à l'entraînement, mais aussi au niveau d'être précis au niveau de sa nutrition, de la récupération, du sommeil. Si dans les 15 derniers jours, en général c'est 15 jours pour un marathon, pour un semi, ça peut aller un peu plus si vous faites l'ultra trail, mais si vous manquez votre période d'affûtage, vous allez arriver fatigué au moment de participer à votre course. Le jour J, vous serez fatigué et vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous-même. Alors voilà 4 points très importants qui font que vous pouvez complètement louper votre course même en ayant le meilleur plan d'entraînement. Bien sûr, il y a d'autres points qu'on pourrait aborder dans cette préparation, mais déjà ça fait 4 points à retenir et qui sont très importants. Alors le dernier point que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est tout simplement notre programme Je planifie comme un pro. Et sans y passer des heures, en moins de 2 heures, vous y arriverez à réaliser votre planification annuelle. Mais d'abord, pourquoi s'entraîner? Pourquoi planifier et pourquoi quantifier vos entraînements? Pour Mano, qui a écrit un livre, Les bases de l'entraînement sportif, en 1992, déjà à sa date. L'entraînement est un processus complexe d'intervention visant à développer les qualités physiologiques et physiophysiques d'un individu lui permettant d'atteindre les performances sportives maximales compte tenu de son potentiel. La performance sportive est bien sûr relative et s'applique à tout un chacun, et on ne parle pas uniquement du haut niveau, on parle aussi de vous. Pour Véronique Billat, dans son ouvrage Physiologie et méthodologie de l'entraînement, qui est un livre qui a été publié en 2003,
Donc c'est un peu plus récent, mais on reste sur le même principe, on reste sur le même concept. Hein. On parle de performance sportive, quel que soit le niveau de réalisation dès l'instant où l'action optimise le rapport entre les capacités physiques d'une personne et une tâche sportive à accomplir. Donc chacun peut donc s'y retrouver. Ce n'est pas parce que vous faites un marathon en 4 heures ou 4h30 que vous n'avez pas droit à un plan d'entraînement précis, que vous n'avez pas droit à réussir votre planification annuelle pour progresser en course à pied. Parce qu'en fait, on s'entraîne pour atteindre un niveau supérieur à celui actuel. On s'entraîne pour adapter son corps, pour dépasser notre fonctionnement, nos capacités, nos habiletés quotidiennes et atteindre ainsi le maximum de nos possibilités. Alors, à travers la planification, enfin, notre programme Je planifie comme un pro, vous avez 7 modules d'information pour réussir vos prochaines planifications. Planification pour cette année, pour l'année prochaine, mais pour les années prochaines en fait. Avec cette formation, vous êtes paré et vous êtes tranquille pour les années futures. Vous allez notamment y trouver dans le module 1 les 4 grands blocs de planification sous format vidéo et MP3. Je vous en ai parlé relativement dans le slide tout à l'heure, mais là on va l'aborder beaucoup plus précisément avec une vidéo qui dure plus d'une demi-heure. Nous verrons également dans le module 2 la coupure annuelle, là aussi toujours sous forme de vidéo et MP3, et je vous expliquerai les différentes formes de coupure que vous pouvez réaliser et pourquoi notamment la coupure annuelle, comme j'ai dit dans le slide précédent, la coupure annuelle de 3-4 semaines que l'on voit partout fleurir sur les sites internet, elle est totalement inutile et ça je vous l'explique également avec des preuves scientifiques à l'appui. Le module 3 c'est l'affûtage, là également une vidéo MP3 parce que l'affûtage est une période charnière de votre préparation, de votre plan d'entraînement et si vous le loupez, vous loupez votre course. Les modules 4 et 6, ce sont des séances de coaching individuel qui vont durer 20 à 30 minutes et qu'on va faire ensemble, soit par téléphone, soit par Skype. Et nous verrons donc vos entraînements. Je vous aiderai déjà dans vos entraînements quotidiens à y voir plus clair si vous avez des questions, tout cela. Ou je vous pointerai également les erreurs fatales que vous faites déjà à l'entraînement et nous parlerons bien sûr de votre planification et de ce que vous allez devoir faire pour réussir votre planification. Le module 5, c'est un exercice que vous allez réaliser pour réussir votre planification. Vous pourrez télécharger également au format image et Excel des calendriers pour réaliser votre planification. Et ce sont aussi des exercices que je vous montre, comme la vidéo, au début de la vidéo qu'on a vue avec la planification par-dessus l'épaule. Il y en aura plusieurs exemples pour bien comprendre comment il faut réaliser une planification et comment avoir les bons réflexes pour réaliser les planifications. Donc le module 6, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle séance de coaching. Là, avec votre planification sous les yeux, on fera des corrections et on abordera les derniers points du module 7 qui est la confirmation de votre planification annuelle, mais aussi de vos prochaines planifications. Il n'y aura pas bien sûr les séances de coaching à nouveau, mais chaque fois que vous avez besoin de faire une planification, que ce soit sur 4 mois, sur 6 mois, sur un an, vous m'envoyez un petit mail avec votre exemplaire de planification et je regarde ça de très près et j'apporte les modifications et les corrections nécessaires pour que vous ayez la bonne planification et que vous soyez au top avant de commencer votre plan d'entraînement. Et donc maintenant, je vais vous parler des 3 modules et des 3 plutôt cadeaux. Voilà, ça arrive, le slide n'arrive pas. Les 3 cadeaux bonus pour vous que vous allez pouvoir récupérer immédiatement avec notre programme Je planifie comme un pro. Alors là, on va passer derrière mon écran, derrière l'ordinateur, directement sur la page de présentation de notre programme Je planifie comme un pro. Donc nous voilà derrière la plage de planification, pardon, de la page, pas la plage, la page de planification. Et donc le premier cadeau, c'est tout simplement le livre papier Les 10 erreurs fatales à éviter absolument. C'est un livre qu'on a écrit avec Frédéric Hurlin et qui fait une 50aine de pages et qu'on vous explique beaucoup de choses. Pourquoi vouloir trop courir par exemple contribue à votre perte, pourquoi ne jamais s'évaluer est une erreur. Donc on a parlé un petit peu là et donc là on y revient. C'est une erreur qui peut vous coûter très cher. On va parler aussi alimentation, on va parler surentraînement
Et il y a même un kiné qui va donner son expertise sur ce point, sur de différents points et les différentes erreurs qu'il retrouve. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième bonus, c'est 10 erreurs fatales en nutrition sportive. Là aussi, c'est très important. Alors, c'est le format vidéo MP3, là, de 37 minutes. C'est vraiment très important parce qu'on peut louper ces courses, notamment dès qu'on commence à attaquer les longues distances comme le marathon, comme les ultra-trail. On peut complètement foirer sa course, même en ayant eu le meilleur plan d'entraînement du monde et la meilleure planification du monde. Si la nutrition ne suit pas, ça peut vous coûter très cher. Et donc là, c'est fait avec le docteur Didier Souveton, médecin du sport. Il a notamment officialisé pour plusieurs équipes de France, en tant que médecin du sport. Et donc, c'est top niveau au niveau des conseils. Et avec lui, on va aborder notamment l'hydratation, les apports énergétiques, et on va parler aussi d'apport en vitamines et minéraux, très important. Et on va parler aussi de diversité alimentaire, comment l'éviter notamment, parce que quand on est sportif, on a tendance souvent à vouloir manger que des pâtes, que du riz. Enfin, vous connaissez tout cela, les plats de pâtes qui se succèdent tous les jours pratiquement. Et on va aborder aussi deux différents points, mais aussi comment éviter un mauvais timing d'ingestion. Alors ça c'est très important aussi, quand manger, à quel moment manger, tout cela sera abordé dans cette vidéo. Et enfin, le dernier bonus pour ceux qui nous rejoignent, il est tout simplement énorme. C'est 3 mois de suivi de vos entraînements. Vous allez bénéficier d'un plan d'entraînement sur 3 mois pour l'objectif de votre choix. Alors c'est avec une application, c'est un suivi au jour le jour avec notre application en ligne à taille humaine. Alors j'insiste bien dessus, sur ce mot-là, à taille humaine, parce que en fait, comment vous expliquer ça? En fait, vous, quand vous avez souvent des applications téléphoniques qui vous proposent du coaching personnalisé, il ne faut pas vous cacher, quand il y a 1000 membres, 200 membres, enfin 1000 membres, 2000 membres, ou 10 000 ou 1 million, ce n'est pas un coach que vous avez derrière l'écran qui vous donne ses conseils, hein. C'est tout simplement un programme informatique qui a été conçu en fonction des réponses que vous avez données, à vous donner un programme d'entraînement où vous apportez une séance spécifique à réaliser. Mais il n'y a rien d'humain dans tout cela. Nous, c'est tout à fait le contraire. C'est pour ça qu'il y a très peu de membres. Vous voyez parfois, voilà, ça paraît plus que 10 places. C'est pour ça que très peu de places sont réservées pour vous en ligne. Pour suivre tout cela, donc c'est avec des réponses personnalisées et adaptées. Vous pourrez bien sûr, votre objectif de course, c'est pas obligé, si vous réservez maintenant votre planification, c'est dans les 6 mois après votre commande, vous pouvez commander et tout simplement dire, ben ça y est, je veux suivre le plan d'entraînement sur 3 mois avec l'application. Et sur la page de la formation, sur la page de présentation du programme, vous trouverez notamment, je ne l'ai pas mis, mais je vais la mettre très rapidement, la vidéo tout simplement à la vidéo de présentation de notre application gratuite, de notre application à taille humaine qui vous explique comment ce que vous retrouvez derrière l'écran et comment cela fonctionne avec vous. Ça fonctionne aussi bien sur tablette que sur téléphone portable ou tout est bien également bien sûr sur un PC. Donc voilà, j'ai abordé les différents points avec vous. Donc si même vous êtes intéressé, parce que si vous êtes intéressé à devenir un membre de notre programme Je planifie comme un pro, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous qui va vous renvoyer sur notre page que vous voyez ici à l'écran. Et vous n'avez plus qu'à choisir la formule que vous souhaitez. Il y a 3 formules en fait en fonction de ce que vous voulez. Les 3 bonus qui sont repris ici donc. Et vous pouvez payer en plusieurs fois bien sûr également. Donc je vous attends directement derrière l'écran pour avoir avec vous tout simplement les premières vidéos, vous présenter les premières vidéos et pour prendre rendez-vous pour notre première séance de coaching. À très vite, bye bye et bon run.